Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on commente, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël pour le Raw du 8 juin 2020, toujours au Performance Center. Ah là là, qui sera le premier parmi nous à pouvoir citer un autre nom de ville? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un duo exceptionnel, inédit, incroyable ce soir. Je suis avec l'ami venu du Nord, l'ami venu du froid, le nouveau venu, le nouveau super rookie poussé par Catch-Up. Je suis avec Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les enfants! Salut Ah, Raphaël. Bah, ça va, je suis un peu déboussolé là de pas avoir mon tonton à côté de moi qui me tient la main, mais je suis en pleine confiance que tu vas bien prendre soin de moi. oui, tu sais, voilà, il faut se lancer. C'est comme pour le vélo. Une première fois, tout seul, ça ira Tu bien me casses la ensuite. gueule, mais ça va. Voilà, et puis ensuite, après ça s'oublie pas, comme on dit. Donc, Non, tu sauras jamais. faire. Tu sauras faire. Non, mais notre ami Chris, hein, on va le laisser. On a la revue, ça y est, je francise, la review de Review! NXT Takeover in Your House. Et du coup, comme c'était dans sa maison, je crois qu'il a dû passer un petit coup de balai. Il y avait des débris hein, de verre brisé, de poussière. Et il y avait des trucs. Il s'est passé un truc sur le parking de sa maison de retraite, je crois. Donc, Ah, c'était un peu le boxon, puis il a fallu qu'il désinfecte un peu les clés parce qu'elles ont traîné dans des endroits bizarres, donc ouais, je pense voilà. qu'effectivement il y avait du boulot. Un bel hommage à la chanson de Gérard Lenormand. Enfin bref. Écoutez donc. Écoutez donc la review de Takeover et nous on s'engage donc sur ce Raw, le show rouge, c'est reparti, les affaires reprennent Youhou! et voilà, youhou, elle commence très fortement avec la division féminine, beaucoup de monde d'un coup, vous allez voir ça. À tout seigneur, tout honneur, hein, c'est Asuka qui arrive la première, la japonaise, la championne féminine de Raw. Elle attend, nous dit-on, un match contre Charlotte, mais de suite arrivent en fait les nouvelles championnes tag team de la WWE. Donc Sasha Banks et Bayley débarquent, puis Charlotte débarque aussi. Ça commence un petit peu à parler. Les Iconics débarquent aussi, donc beaucoup de monde sur le ring. Les Banks et Bayley, voilà, comme toujours, vantent un petit peu leur mérite. Charlotte se fout un peu de leur gueule en leur disant que même si elles gagnent des titres, voilà, elles seront jamais rien d'autre que de la merde, en gros, hein, garbage, elle les traite. Et les Iconics, elles arrivent avec de l'info, hein, de la news, parce qu'il n'y a plus de General Manager depuis très longtemps à la WWE, donc on ne sait pas trop qui donne les infos, mais les Iconics, on leur a dit qu'à Backlash, eh ben, il y aura un Triple Threat Tag Team Women Match entre donc Bayley et Sasha Banks, les championnes, les anciennes championnes Nikki Cross et Alexa Bliss, et ben, elles, donc histoire de faire que ce match soit iconique, comme on dit. Et puis tout le monde se met à se mettre sur la gueule, comme il y a 4 heals pour 2 face, enfin 2 face. Ouais, bref, disons que ça se met sur la gueule à 2 contre 1 un petit peu dans tous les sens. On part à la pub, et quand on revient, encore une fois, le général manager très timide qui ose pas se montrer, il a booké un tag team match pendant que c'était la pub, le coquin. Donc ce tag team match, c'est un triple threat tag team justement, avec Sasha Banks et Bayley d'un côté, Charlotte et Asuka l'une avec l'autre de l'autre, et les Iconics pour finir. Donc un match qui part un peu dans tous les sens comme toujours, puisque ça se vole les tags entre les différentes équipes. Asuka et Charlotte, elles s'entendent pas très bien visiblement, puisque justement elles se volent les tags. Elles vont quand même réussir à dominer le match et même à se placer en position de victoire. Charlotte se prépare à faire un moonsault en disant à Asuka regarde bien, prends un peu des leçons, mais Asuka lui vole le tag. Elle rentre sur le ring, elle attrape Billie Kay qui avait rien demandé et elle lui porte son Asuka Lock qui fait que Billie Kay tap out. Donc Charlotte et Asuka ont gagné, mais on vont pas trop célébrer ensemble puisque Asuka va tout simplement prendre un coup de. J'ai pas noté, je crois que c'est un coup de coude de mémoire de Charlotte. Et donc on nous dit qu'on aura bien le match Charlotte contre Asuka prévu ce soir, mais en main event. Donc double programme féminin, gros segment, beaucoup de monde. Je sais pas si est-ce que la quantité a fait la qualité. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Ah oui, alors pour le coup, on voit qu'on est en train de petit à petit sortir du confinement là. On commence à avoir de plus en plus de monde dans le ring là. Il y avait 6 filles plus un arbitre, c'est la fête du slip. Fête de la culotte plutôt, mais bon. Pour en venir au show, oui, effectivement, c'était pas mal en fait. Cette confrontation, ça permet un peu
voir tout le monde et de redonner un peu du boost à la division féminine. Donc du coup, tu rapatries Charlotte de NXT, tu rapatries Sasha Banks et Bayley de SmackDown. SmackDown. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, en fait, t'es au Go-Home Show, puis t'es en train de booker ton main event, tu vois. Finalement, tu mets en avant vachement la rivalité Charlotte-Asuka, alors que jusqu'à preuve du contraire, ils ont pas de programme pour le pay-per-view, enfin pas ensemble en tout cas. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. Oui. Non, j'allais dire oui, effectivement, Charlotte, pour le moment, à ma connaissance, n'a pas de programme pour. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent la mettre vraiment partout là. Donc la veille à Takeover et puis deux matchs dans la même soirée du coup, vu qu'elle aura droit aussi à son match contre Asuka en solo. Donc non, mais sinon enfin pour le coup il y avait du monde qui savait catcher, donc dans ces cas-là c'est plutôt agréable. Et la petite bisbille entre Charlotte et Asuka, bah enfin je trouve qu'il y a vraiment une bonne alchimie dès qu'elles sont à deux, soit dans le ring, soit en train de discuter. Ça marche vraiment bien entre les deux quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. 3 matchs en 24 heures pour Charlotte. On continue sur la Charlotte is Everywhere. Je sais pas si, écoute, ils doivent se baser sur des chiffres ou je ne sais quoi. La WWE, elle doit vraiment les aider à vendre un petit peu les shows. Mais moi, Elle se cache pas en ces matchs. Elle envoie du pâté. Enfin, oui. la sauce. Ouais. Ah ben là, on a eu ce soir, on verra le main event, mais elle a les bottes, elle en a mis dans la gueule. Mais moi, j'ai bien aimé aussi. Alors donc, rappelons que tout ça, il n'y a pas cette histoire de brand invitation comme il nous avait dit à une époque là, puisque Sasha Banks et Bayley, en tant que championne tag team, elles vont où elles veulent, donc voilà, elles étaient légitimes d'être là. Charlotte, voilà, elle est censée être à Raw. Bon, elle a perdu son titre NXT. Écoutez la review de Takeover à nouveau. Donc elle revient un peu dans son écurie initiale. Et ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde, mais comme tu dis, ça ajoute quand même un gros match. Enfin, un gros match. Ça ajoute un match sur la carte de Backlash. Après, ça remet Charlotte très très vite en selle, très proche de la ceinture mondiale. De toute façon, Charlotte, je crois que c'est un peu foutu, quoi. Son personnage fait que, quelle que soit la division où elle est, elle va tourner autour d'une ceinture mondiale. C'est dur de la sortir du main event. Ou alors, et du coup, tu vois, à la limite, elle vole un peu la lumière des ceintures tag team, là, finalement. T'as plus l'impression d'avoir booké le main event du soir que d'avoir booké le. Parce qu'au final, là, c'est les Iconics qui prennent le tombé, mais la tombé de Asuka. Ouais. Sur le tombé, t'as pas du tout ni Bayley ni Sasha, que tu vois juste passer dans le fond de l'écran en train de, certainement rentrer chez elle. Ouais, c'est un petit détail comme ça. Ouais, non, de toute façon, faut pas se cacher, ces ceintures tag team, elles sont un peu au second plan là, dans les même Bayley qui est championne du monde, donc c'est pas tout à fait la grosse hype. C'est limite 24, limite le niveau de la ceinture 24/7. Ah oui, on en parlera plus tard de celle-ci. La belle ceinture. Belle ceinture 24/7. Alors avant ça, nous allons avoir Rey Mysterio ce soir en direct live depuis son salon parce que la semaine dernière il nous faisait un update sur sa condition physique où il nous disait on sait pas trop encore. Du coup cette semaine il va nous faire un update de sa condition physique pour nous dire on sait pas trop encore. Mais ce coup-ci, Seth Rollins, le Monday Night Messiah, est arrivé à la table des commentateurs. Il a viré Byron Saxton et il veut être là pour entendre ce que Rey Mysterio a à dire. Donc Rey Mysterio, je vous ai un peu spoilé il y a 10 secondes, il dit qu'en gros il a vu le médecin et que le médecin sait toujours pas se prononcer pour son œil, mais c'est pas infecté, c'est pas trop grave, mais en même temps il sait pas trop s'il va revenir, enfin bref. Il est quand même très vénère contre Seth Rollins. Rollins il lui parle, voilà, il regarde bien la caméra et lui dit voilà, moi je suis un homme tranquille, écoute Ray, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu comprends pas à quel point tu as été impactant, voilà, je t'ai laissé une chance. Il lui dit ça, il lui dit voilà, t'avais une chance là de partir en légende, en héros, de prendre ta retraite de suite, mais tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas, il faut que je t'explique. Donc il l'invite à venir la semaine prochaine, il invite Rey Mysterio et son fils Dominique à venir à Monday Night Raw pour régler les comptes un peu avec Seth Rollins. Et alors qu'il est en train comme ça de parler face caméra à Rey Mysterio via satellite, Seth Rollins, il ne voit pas arriver de nulle part Aleister Black qui se jette sur lui, qui lui passe à travers la table. Et là encore, on part à la pub.
malheureusement, je trouve que, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve que depuis qu'on est en confinement, les coupures pub tombent de manière assez désagréable. Et là, on Ouais. part à la pub. Et quand on revient, bah, Alistair Black et Humberto Carrillo affrontent Murphy et Theory, donc les petits prodiges, les petits disciples de Seth Rollins. C'est Donc un protégé. match, pardon, les protégés, ouais. Et un match tag team qui envoie du lourd, hein, moi j'ai trouvé, surtout Murphy et Alistair Black. Ils s'envoient dans la gueule, là, les deux rouquins, ils doivent pas s'aimer, hein. Ils ont fait déjà des gros matchs en solo un peu plus tôt dans l'année ou en fin d'année dernière, je sais plus trop. Et là, ça continue, quoi. Ça s'envoie du gros coup dans la tronche jusqu'à ce que finalement Murphy encaisse un Black Mass, le Black Mass de la victoire. Mais ils n'ont pas le temps de célébrer Carrillo et Alistair Black parce que tout d'un coup, la musique de Rey Mysterio retentit sur le Titan Throne. Et c'est Seth Rollins qui débarque avec le masque de Rey Mysterio. Il ne respecte rien, cet homme-là. Et cette petite distraction permettra aux deux protégés de Rollins de passer à tabac les vainqueurs du soir. Rollins vient donner un coup de main. Il coince Alistair Black dans les cordes. Rollins parle à Alistair Black de très très près en lui postillonnant bien dessus pour lui transmettre le Covid. Et il lui dit voilà, regarde, je t'avais bien dit que tu allais souffrir si tu me suivais pas. Et puis hop, il lui place un curb stomp. Et ben, les semaines se suivent et se ressemblent, hein. Seth Rollins, tout content, qui lève le bras de ses deux acolytes. Voilà, gros segment. Est-ce que tu as aimé là, bon, qu'est-ce que tu penses de cette intervention médicale le point médical de Rey Mysterio par satellite? Est-ce que tu crois qu'il vient la semaine prochaine? Qu'est-ce Ah que tu en as bah, pensé? j'espère quand même pour que l'histoire avance un peu. Alors c'est vrai que c'était un point vachement précis, quoi. C'est ouais, bon, c'est pas. Et puis bah en fait, il paraît que si jamais on me remet un truc dans l'œil, ça sera pas bon pour mon œil. Bah, je pense que ça c'est un peu le cas pour tout le monde, hein, mais bon, Ray, il a besoin il a peut-être besoin d'un peu de réconfort, et donc il attend un peu les nouvelles de son médecin. Mm. Pour le reste, le match était super court, j'ai trouvé. Ah oui, moi aussi, ouais. C'est la victoire. Enfin, du coup, tu te retrouves avec une statue où tu as Lister Black qui me semble vraiment au-dessus un peu de. Parce que si tu mets Rey Mysterio et Seth Rollins un peu comme chef de gang, on va dire, chacun chef du trio, bah par contre, Alistair Black, il est vachement au-dessus des trois autres, quoi, des disciples et de Carrillo. Donc, et du coup, bah, c'est vrai que c'est bizarre parce que je sais pas s'ils veulent nous amener vers un Alistair Black Rollins, mais qui a priori il est toujours pas, il est pas booké non plus pour Backlash, quoi. Donc, Non. et d'autre côté, c'est Rey Mysterio qui va reprendre la main pour affronter Rollins certainement à son retour. Je sais pas trop en fait pourquoi. Ouais, j'ai du mal à me positionner là-dessus, quoi. Bon, sinon après, par contre, c'est vrai que l'arrivée de Black en sautant derrière l'écran, c'était pas mal, quoi. Ça, pour le coup, c'était une vraie surprise. Tu t'étais bien fixé dans le regard de Seth Rollins, puis d'un coup, t'as Black qui arrive en 2 secondes. Ça, pour le coup, ça, c'était bien fait. Tu parlais de la coupure pub qui effectivement tombe un peu de manière abrupte. Et par contre, ce segment, cette partie-là du segment était mieux réussie. Ouais, j'ai trouvé aussi, c'était assez drôle. En plus, Rollins était en train de monter doucement en puissance de s'énerver, puis il a été bien séché Il d'un était bien coup. séché, ouais. Ouais, t'as raison de le souligner, oui, il y a sur cette feud où ils sont assez nombreux, il y a rien de concret pour Backlash, qui est quand même dimanche. Ça paraît très très improbable quand même qu'aucun de ces mecs n'ait un match. Alors peut-être Rollins, Alistair Black, comme tu dis, en attendant Rey Mysterio. Parce que oui, c'est vrai, tiens, j'avais même pas pensé, mais oui, quand Rollins dit rendez-vous la semaine prochaine, oui, ça sera post-Backlash, C'est ça, oui. c'est un peu bizarre, ouais. Ouais, parce que en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais que le segment d'ouverture buildait le main event du Raw, et puis bah là, ce segment-là, il build le Raw d'après pay-per-view. Bon, je sais pas, ils ont peut-être pas de place. Ou j'avais entendu dire qu'ils voulaient faire des pay-per-view plus courts. C'est peut-être pour ça. Alors peut-être qu'ils se réservent justement pour garder ça pour Raw, quoi. Et ils ont plus, du coup, ils peuvent. Le Raw, c'est trop long pour pouvoir builder un pay-per-view. Peut-être, ouais, peut-être qu'on a beaucoup entendu dire qu'ils ralentissaient les intrigues, hein. Peut-être que ce Rey Mysterio Rollins, ils veulent se le garder sous le coude pour si le public revient un jour. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la place que pourrait avoir Dominique dans l'équation? Ça t'intéresse ou Ah, moi, ça m'intéresse grandement, Dominique. Ah ouais? Franchement, bon, là, on l'a pas vu, hormis dans le résumé. Il d'ailleurs était bien mis en avant dans le résumé du dernier Raw. On le voyait plus Hmm, que son père. ouais. Enfin, moi, comme je disais l'autre jour, j'espère vraiment qu'ils vont à un moment
utiliser Dominic dans une histoire de passation entre son père et lui, quoi. Alors, surtout avec comment dire, t'as un Seth Rollins qui fait un peu limite secte, tu vois, donc ça serait pas mal de détourner le fils. Là, t'as tous les ingrédients pour faire un truc sympa, quoi. Tu retournes le fils contre son père, enfin, ouais, j'imagine plein de trucs, moi. Donc j'espère que c'est des pistes qui vont explorer. Tu vas loin là, dans la trahison Ah, je quand vais même. loin. Ah, Moi, j'aime la trahison. ça commencerait fort comme carrière pour Dominique de trahir son père. Il faut tuer Mais son père. c'est vrai, t'as raison. En soi, il faut, mais on verra peut-être à imaginer. Moi, bon, il est très jeune et très green comme on dit, hein, donc je l'ai pas trouvé très bon à la télé l'autre fois là quand il dit an eye for an eye. Il est pas encore. Il faut le polir un petit peu, le Dominique, mais Ça pourquoi reste pas. mieux que son père. C'est vrai qu'au micro, c'était pas non plus. Ouais, c'est vrai Damn que you, Seth Rollins. Damn you. et puis bah, comme tous les papas et les mamans, quand ils s'énervent, ils retrouvent sa langue maternelle. Que cabrón, ouais, Cabral. Et c'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Ouais, bah écoute, alors tu poses la question, ils arrivent peut-être plus trop à savoir comment builder leur pay-per-view, mais non, parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que ce pay-per-view, ça va être le pay-per-view du greatest wrestling match ever. This is a Donc wrestling show. voilà, est-ce qu'on a besoin de vendre quelque chose après ça? Non. Ah non, là, Alors, c'est ouais, top of the top. top of the top, justement, Charlie Caruso est avec Randy Orton en lui demandant dites donc, Randy, dites donc, vous avez le plus gros match de l'histoire là, ça vous met pas un petit peu la pression? Comment on se prépare? Et Randy il dit je n'ai point envie de répondre à cette question. Je veux juste savoir s'il y a bien un seul invité ce soir au Peep Show de Christian. Alors Charlie a dit bah oui, il y en a qu'un seul. Et Randy il dit bah regarde bien parce qu'il y en aura peut-être deux. Et la pauvre Charlie, Ah, elle compte sur ses doigts. Je sais pas si t'as remarqué, ça m'a fait rire. Et là, un, deux, un, deux. deux. Mais Ouais, c'est-à-dire plus que un? mais c'est bizarre, ouais. Elle est perturbée, Charlie Caruso, hein. Mais on va la laisser dans les vestiaires. Parce qu'effectivement, la légende, l'une des légendes du catch, Christian, la deuxième partie de Edge and Christian, arrive et va nous donner un petit talk show, un de ces peep shows dont il a le secret. Il est avec Edge, évidemment. Et donc, Christian, il attaque fort, hein, Edge, et il lui dit, écoute, on est copains, les amis, ça doit être sincère et violent. Et il dit, voilà, est-ce que vraiment t'es capable là, de nous sortir un gros match après 9 ans ouais, hein, il est pas sûr, Christian. Il dit, voilà, même, je pense que même quand t'étais au top niveau, le greatest match ever, tu l'avais pas tu l'avais pas sous le coude. Donc, c'est pas, ouais, il le secoue un peu. Il lui dit c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous faire pour combler nos attentes? Alors Edge il s'énerve un peu. Il dit voilà bah toi Christian tu sais pas ce que c'est là ce que j'ai vécu 9 ans à me battre jour après jour à revenir etc. Tu te rends compte de ce que ça fait à qui tu reviens et puis on te dit tu vas être dans le greatest wrestling match ever etc. Parce que Christian il se moque un peu, il dit ouais toi tu crois que revenir c'est faire un petit spire et rentrer. Voilà, ils s'énervent un petit peu tous les deux. Christian il dit bah écoute pense à ta mère qui a toujours été aux abords des rings pour te soutenir ou devant sa télé et ta mère elle sera là. Et donc Edge voilà, il monte d'un cran en énervement et Christian lui dit voilà ben voilà. En fait c'était un peu une ruse, c'était une histoire pour motiver son copain. Christian il lui dit voilà tu vois on croit en toi. Alors voilà, c'est un peu bizarre parce qu'il dit ta mère et moi, on croit en toi, Edge, comme si c'était devenu son beau-père tout d'un coup. Ce que j'allais dire, c'est Booba pas Christian. Ouais, c'est ça, on croit en toi, on sait que t'en es capable, il faut que tu ailles chercher cette motive. Voilà, là c'est le vrai Edge, c'est les yeux, le regard que t'as qu'on veut voir. Bon, Edge il est à moitié en train de pleurer, donc c'est un petit peu bizarre. Et tout d'un coup, Randy Orton arrive sur le Titan Throne pour dire oh là là, tout ce que vous racontez, les deux vieux, là, ça me donne limite la gerbe. Vous êtes tous à dire we think, on croit, mais vous en savez rien du tout. Moi, je voudrais que Edge il soit prêt pour ce week-end, ce dimanche. Et Edge, avant de partir grandement, Edge il dit ouais, je serai prêt. Et il s'en va. Et voilà, c'était comment on nous a buildé le dernier segment pour nous vendre ce greatest wrestling match ever. C'est une feud dont on a beaucoup parlé, surtout cet angle choisi là. Qu'est-ce que t'en penses au final? Est-ce qu'ils s'en sont bien démerdés? Est-ce qu'ils ont réussi à raconter autre chose par rapport au match de WrestleMania ou pas? J'irai pas jusque-là quand même.
Ouais. Moi, personnellement, j'en avais plein le dos, pour être poli, de cette rivalité-là. Et les 2 segments des 2 dernières semaines avaient été particulièrement horribles, avec chacun des mecs face caméra à nous déblatérer de la daube. Là, l'avantage d'avoir Christian en plus, et puis du coup que les deux et puis interagissent un peu ensemble, c'était un poil moins chiant, sincèrement. Du coup, bon, les ressorts servis par Christian, effectivement, au début, je me suis dit, bah, quand t'as un copain comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, quoi, parce qu'il a pourri pendant la moitié de la promo. Ouais. Mais au final, c'est vrai que bon, il l'a vendu en disant, ouais, bah voilà, je t'ai reboosté un peu en te poussant en terre, franchement, pourquoi pas. Bon, c'était pas GG, mais on va dire c'était la moins pire promo de toute leur rivalité post-Mania. Mhm. Ouais. Bah moi bon, l'ajout de Christian a pu être un peu intéressant ponctuellement, mais c'est jamais quelqu'un que j'ai trouvé très intéressant personnellement, Christian. Dans le. Ah, mon chouchou! Ah pardon. Ah là là, tu l'aimes bien. Mais moi je sais pas. Je n'ai pas One more connu. match! Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui, mais ouais, là c'était différent. Là, c'était justement il assumait son truc un peu heal. Mais sinon, Ah bah, attention, c'est toujours un peu un connard, Christian, même en face, oui. il peut pas s'empêcher, hein, d'être un peu connard sur les bords. Bah, la preuve ce soir. Connor joue flux maintenant. Hein, il a bien mangé pendant le confinement, Christian. Yes. Mais moi j'ai été très déçu en fait du passage Titantron d'Orton qui je trouve n'a rien amené à part dire le truc que dit tout le monde dans ces cas-là. Oh là là, j'ai limite envie de vomir à vous écouter. On dirait que c'est Bailey qui avait fait le texte. Et ouais, moi je trouve qu'ils l'ont pas réussi à nous le vendre plus, à part que Edge, toutes les semaines, il est au bord des larmes pour nous dire à quel point il est motivé. J'ai trouvé que bah voilà, ils ont tiré vraiment la grosse ficelle quoi et Bah, pour moi, ils pouvaient pas le vendre moins. Donc, ouais, tu vois, c'est tellement tombé bas ces dernières semaines que c'est pour ça que j'ai oui. peut-être eu un poil plus de compréhension cette semaine. Ok, bon, ouais, on va dire ça, tolérance. De toute façon, un peu plus tard dans la soirée, bah tiens, je vais en parler maintenant parce que c'était très anecdotique, hein, mais on a eu ces dernières semaines des vignettes d'anciennes superstars qui nous vendaient un peu le match. Là, on avait eu Shawn Michaels, etc. Et Kurt Angle qui nous a quand même dit clairement, j'aimerais pas être à leur place parce que Greatest Wrestling Match Ever, ça fout la pression. Et c'est marrant, j'ai vraiment eu l'impression que cette semaine, là, juste cette semaine-là, ils ont basculé de ah ça va être le plus gros match du monde à oh, tout le monde dit que ça va être le plus gros match, ça fout la pression quand même. Alors je sais pas s'ils se sont dit tiens peut-être que finalement ça va pas être si bien que ça donc on va dégonfler un peu la Ouais, pression. Mm. ou alors peut-être qu'effectivement, ils préparent un truc. C'est, enfin, si jamais ils font vraiment le show en mode match du vrai wrestling, une demi-heure à faire des soumissions et des machins, ça risque d'être naze, hein, quand même, parce que en plus c'est pas tu vois, c'est pas Gulak ou Brian, on va dire, dans tout ce qui est soumission de ce truc-là. C'est plus, enfin, on va plus avoir du finisher, des machins comme ça. Enfin, j'espère qu'il y aura autre chose qu'une volonté d'être le vraiment plus grand match du monde. J'espère qu'ils font ça et qu'ils vont prendre ça le contre-pied justement de l'annonce. Ouais, moi c'est ce que je crois depuis un petit moment. Je sais pas si j'ai raison d'espérer ça, mais je ne peux pas penser qu'ils se sont lancés dans cette espèce de dénomination sans avoir une idée d'un twist final ou d'une intervention ou d'un truc qui ruinerait tout. Parce que s'ils veulent vraiment faire, ouais, comme tu dis, du pur catch, bah, on sait à peu près. Déjà, ils ont déjà affronté plein de fois ces deux-là, donc on sait à peu près. Ils avaient 10 ans de moins, donc c'était mieux. Enfin, ouais, à mon avis, à mon avis mais je vois pas quoi, mais il y a un truc caché, Il y il a va un y loup, avoir, ouais. il y a un loup, voilà. On verra bien. Mais rendez-vous dimanche avec le loup alors. Avec impatience. Ou pas. Avec une patience non dissimulée. On n'est pas encore à dimanche, il y a encore beaucoup de choses ce soir à Monday Night Raw. Charlie qui est toujours en train de compter dans les vestiaires, elle croise MVP pour parler du VIP Lounge ce soir, de Bobby Lashley qui va porter, dit-on, sa full Nelson à Drew McIntyre dimanche pour être champion, etc. Mais l'interview est interrompue par R-Truth qui est en train d'ouvrir une malle. Enfin, il sort de la malle, si j'ai bien compris, ou il veut rentrer dedans. Je n'ai pas tout suivi. Ou il a caché quelque chose, on sait même pas. Ouais, enfin voilà, il a un truc avec une malle. Il raconte, voilà, il vient dire qu'il a récupéré son H24, 27, 28, 29, 30 Championship Tournament. Et MVP se fout de sa gueule en le traitant de clown. Et Bobby Lashley lui porte
un full Nelson. Et voilà. Et R-Truth, il a très mal, mais personne lui prend le 24-7. Ouf, l'honneur est sauf. Et nous sommes désormais rejoints par une tierce personne. Papy, c'est l'heure visiblement de rentrer à l'école. Il y a ton tonton qui est là. Ah, sauvé. Voilà, on fait les cachotteries à tonton, on lui dit pas qu'on enregistre Euro, on fait ça en loose day, hein, ça y est, le papy commence à prendre ses aises ici. Hein. Non, justement, j'ai pas arrêté de te réclamer. Merci mon papy. Ça va mon Raphaëlier? Mais ça va bien, mais écoute, ça fait plaisir. Tu nous avais dit 20h30, alors nous on s'est Ouais, lancé. non, mais en fait, je vous rassure, je vais pas rester avec vous très longtemps, j'en profite pour faire un coucou intempestif et écouter un petit peu ce que vous allez dire. Je réagirai, j'ai 10 petites minutes devant moi. Ah, oh, c'est Bah, court. t'arrives pile au bon moment en plus. Mais j'avais envie de vous faire un coucou, j'avais envie d'entendre vos voix suaves et glamour du podcast qui transpire le catch. Ah, ça Alors nous vous en fait étiez où? Vous êtes à Raw là? Ouais, bien sûr, nous sommes à Raw et nous étions, on vient de Meilleur finir segment. le segment du Greatest Wrestling Match Ever. Bah tiens, on va te poser la question, parce que bon, le petit segment sur R-Truth qui prend la Nelson, c'est pas très intéressant, mais est-ce que Mais si, c'est intéressant. est-ce que tu trouves qu'ils l'ont bien réussi à le vendre là, ce Greatest Match Wrestling là? Est-ce que comment t'as trouvé la ficelle finale, ce dernier Monday Night Raw? Ah ouais, bah non, bah écoute, j'avais déjà dit que la semaine dernière que ça me vendait pas du rêve. Ouais, mais là il y a Christian. Ouais, mais bon, je trouve l'interaction avec Christian toute naze, voilà quoi. Bon, je sais, franchement, Moi, je n'aspire qu'à une chose, c'est que ce match ait lieu et qu'on passe à autre chose pour nos deux amis Edge et Orton. Je le réclame depuis déjà un petit moment là. Pour moi, c'était terminé après WrestleMania normalement. Hein. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que le match de WrestleMania, en fait, il est quasiment occulté, il n'existe pas quoi. On n'en parle pas, il n'y a pas d'image dessus. Il n'y a pas de. Voilà, le match de WrestleMania 36 n'a pas existé. De toute façon, WrestleMania 36 n'a pas existé. Ah, là, t'es un petit peu de mauvaise foi parce que Christian, il a dit quand même, quand tu mettais cette soumission à Orton et tout là sur le C'est vrai. camion, mais t'as raison qu'on voit très peu d'images, oui. Mais quasiment pas. Pas du tout. On voit pas d'image je te tout jure, court en fait. on voit pas d'image tout court depuis la fin de WrestleMania 36 et la continuité de cette rivalité entre Edge et Orton. À aucun moment on a revu des images. Peut-être aller sur le Raw post-WrestleMania et celui qui a suivi, mais depuis vous pouvez y aller les amis. Il n'y en a plus une seule. Le match n'existe plus. Ouais, vous avez parlé du tag team du coup entre Austin Theory, Murphy, Carrillo et Black. Ouais, tu veux nous donner un petit. Ça vous a plu ça? Ça vous a plu? Bah vas-y, donne-nous toi Non, ta non, primeur. moi je voulais savoir d'abord ce que vous alliez dire, si ça vous avait Vous l'avez plu. trouvé un poil court le tag team. Un poil court. Et toi, Raphaël? Ouais, moi j'ai bien aimé, un peu court, mais on a parlé plus globalement du segment évidemment, hein, avec Rey Mysterio tout ça. On disait que Aleister Black est quand même booké comme très fort là dans cette Ouais. affaire. Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord, ouais. Ouais, Mais qu'il n'a pas de programme. Et on disait ouais, c'est vrai Ouais, aussi. C'est étrange ça. Hein. c'est ça, c'est ce que disait Papy avec justesse, c'est que là on nous a booké le Raw du lendemain de Backlash, mais on n'a rien à Backlash pour le moment. Enfin, à moins que tu aies des infos d'une annonce, toi, quelque chose sur ce match, sur un match, je sais pas. Entre Ah non, Raw- non, pour l'instant, non. Hein. La carte, elle a à peine bougé. De toute façon, vous allez aller au bout de la review. Donc, mais voilà. Mais donc, je vais pas en plein milieu faire du spoil ou quoi que ce soit. Donc, non. Mais écoute, ouais, c'est ce truc-là, c'est bizarre. Mais c'est vrai que bah, vous avez tous les deux raison, en fait. Il est montré fort et en même temps, il n'a pas de programme. Donc, c'est assez. Il est dans une situation assez ambiguë, le Hollandais tatoué. Ouais. Le Bon, des écoute, volants. le Hollandais volant. Si t'as encore 5 minutes, tonton Chris. Ouais, vas-y, j'ai 7 minutes à t'accorder. Oh, c'est très précis. Tu vas pouvoir nous analyser le décathlon Oh là entre. là là Ouais. là Ah, là si, Eh, t'as voulu venir. Vraiment bien arrivé. T'es là là arrivé au là pile là. moment. Donc, je résume, mesdames et messieurs, fans de catch du monde entier, de la francophonie catchesque, du catch francophone. Si vous n'avez pas vu ce segment, c'est la FUD. What you can do, we can do better. Ce que vous pouvez faire, on peut le faire mieux entre les Street Profits champions de Raw et les Viking Riders. Donc, décathlon, ça veut dire 10 épreuves. Chaque équipe choisit l'épreuve à tour de rôle. Alors, je ne sais pas si je les ai toutes notées, mais en gros, on a de la course à pied qui est gagnée évidemment par les Street Profits. On a un concours d'archers avec les cibles. C'est les Viking Riders qui gagnent. On a une espèce de truc où il faut retourner son verre. On a du saut d'obstacle. On a un concours d'épée que Montesford abandonne. Il dit non, je fais pas le concours d'épée. Un concours de danse. Alors sur Montesford danse sur Sexy Boy de Shawn Michaels.
Ivar danse sur la musique d'entrée de Fandango, petit coucou, et même s'il a le vote d'une des membres du jury parce qu'il est mignon, comme d'habitude, il ne gagne pas la manche. Le lancer de poids, du bouffé de dinde, du saut à la perche, et là, Ivar éclate Montesford au saut à la perche. Ça fait que sur le score final de ce décathlon, on termine par un 5-5, égalité totale. Et croyez-le pas, ça n'annonce absolument rien pour les titres tag team d'Euro. On sait juste que les Viking Riders affronteront plus tard MVP et Lashley dans ce Monday Night Raw. Mais rien à voir avec le bousin, mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce qu'ils ont l'air d'avoir envie de se mettre sur la gueule finalement ces quatre là ils deviennent de plus en plus potes. Ben voilà. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais au fur et à mesure des vidéos de chaque semaine, là, on en est à la 5e semaine, hein, je crois, ou je sais plus consécutive, un truc comme ça. Oui, vu qu'ils étaient à 2 partout, donc là, c'est la 5e. Voilà, c'est ça. Et donc, plus ça va, et plus on a l'impression qu'en fait, ils deviennent de plus en plus potes, quoi. Donc, bienvenue dans le monde du catch. Nous, on voulait juste du catch à la base. Écoute, ce segment, c'était what the fuck, cliché, beauf. Ça ne m'a absolument pas plu. J'en avais déjà marre la semaine dernière. Les 2-3 premières vignettes, ça passait. Là, la semaine dernière, ça commençait à devenir très long. Et là, cette semaine, alors là, ça a été carrément super long, quoi. Je crois que je me suis refait un café et j'ai fait je sais pas quoi ce matin en me disant, mais non, c'est pas possible. En plus, voilà, ouais, c'était tellement what the fuck qu'au bout d'un moment, il y en a un peu marre et que je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, la Tag Team Division, moi, j'ai envie d'y voir du catch. Et donc là, effectivement, les mecs maintenant deviennent que pain comme cochon ou comme cuisse de dinde. C'est au choix. Et donc ça commence à devenir n'importe quoi. Et finalement, les Viking Raiders sont bookés dans un autre match face à MVP et Lashley. Voilà, donc écoute, ouais, grosse déception. Bon, les amis, il faut que je vous laisse. Je vais juste en top flop note. Je vais juste vous donner. Je vais vous donner mon flop. C'est facile parce que mon flop, en fait, c'est ce dont on vient de parler. C'est le segment des Street Profits et des Viking Raiders. Eh ben, t'as bien fait de passer. Arrivé carrément au bon moment. J'allais vous mettre un commentaire en fait à la base, et puis finalement, hop, j'interviens et subrepticement, je m'introduis dans la tag team du jour entre Papy et Raphaël hier. Donc du coup, voilà, mon flop, je vous l'ai donné. Mon top, il faut pas que je vous fasse de la spoilation. Donc je vais juste parler du segment que vous allez parler après. Donc je vais parler du number 1 contender match pour l'US Championship. Et je donne donc mon top à ce match. Voilà, et ma note, ça sera un 2,75. Et voilà, j'ai dit, on se retrouve bientôt pour In Your House. Raphaël, Papy, je vous fais les bisous. Et puis salut. À bientôt. Ça y est, vous avez mal dans vos oreilles là? C'est horrible. Allez, bisous, ciao. Ciao. Et bien voilà. C'était Tonton Chris qui nous sature dans le micro. Et ben Papy, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce décathlon? Et surtout, toi-même, si on devait te défier, quelle épreuve tu aurais choisi? Ah, ça c'est une bonne question. Alors pour le décathlon, ce qui est au-delà du segment qui est drôle, pas drôle, chiant, pas chiant, ce qui est terrible, et Tonton l'a dit, ou toi, je sais plus, enfin bref, vous l'avez dit, ça n'aboutit à rien. Voilà, ils font match nul et ils sont copains et on a un go home show. Je le répète comme pour la 3e fois depuis le début de notre chronique. Mais on a un go home show et on a un segment avec 2 équipes, dont une championne du monde et oui, il y a un champion du monde là-dedans. Ouais. Et je finis par l'oublier, tu vois. Et ça aboutit à rien. Donc voilà, je vais pas spoiler mon futur top flop note, mais globalement là ça commence vraiment à bien taper dans le segment inutile. Ouais. Et donc, sinon, une épreuve où j'aurais été bon, je sais pas moi. Le lancer de poids, je pense. J'ai toujours eu une petite préférence pour cette épreuve dans l'athlétisme. Très bien, voilà qui est très intéressant. Alors moi je suis d'accord, c'est-à-dire que de mémoire, moi j'ai bien aimé le premier avec le basket et le deuxième avec le lancer de hache. C'était les deux qui étaient drôles. Et après, comme l'a dit Tonton, et ça tire vraiment très loin sur le gag. En plus, je trouve que c'est pas très bien fait parce que bon, voilà, on sait bien que c'est du faux, hein, donc voilà, hop, la flèche elle est dans le mille, hop, le poids il est très loin, hop, Ivar il saute très haut à la perche. Bon, ça ne donne rien. Moi j'ai l'impression limite que c'est qu'ils ont inventé ça pour parce que les Vikings les Vikings sont les anciens champions, oui, hein. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a quelqu'un qui l'a pris entre deux, je crois. Il y a pas eu qui l'a pris aux Vikings? Parce que
il y a pas Rollins qui a eu la ceinture avant? Ah, peut-être. Bah tiens, peuple de catch-up, comme dirait l'autre. Nous, on a un trou. Là, si vous avez la solution, est-ce que les Viking Riders sont pas rendus vacants à un moment? C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça. Et après, je me sens que c'est Rollins et peut-être Murphy qui doivent prendre la ceinture, peut-être. Ah oui, oui, tu dois avoir raison. Ouais. Mais je Enfin, suis oui, plus oui. sûr, hein. Si, mais oui, bien, oui, t'as raison. Oui, bien sûr, il y avait eu cette feud avec les Street Profits et Rollins et Murphy. Ouais, t'as raison. Mais donc, c'est en gros, ils veulent garder les Vikings très forts, je pense, niveau booking, sans les mettre champions parce qu'ils veulent que ça soit les Street Profits. Donc, l'idée, bah, c'est que du coup, ils soient copains, donc ils aient plus envie de se battre. Et la suite du show va nous montrer que bah, ils ont l'air copains, ouais, ces quatre-là. Alors peut-être qu'on va pas du tout vers un match en fait et que les number one contenders seront d'autres mecs, des vrais heels, puisque là tout le monde a l'air d'être devenu face. Mais c'était tirer le gag un peu beaucoup là. Moi j'ai trouvé ça un peu lourd. Ouais. Et pour finir donc par un score de 5-5 en général au Voilà, donc penalty. structure égalité, mine de rien, hein. Ouais. Ça risque de continuer. Ouais, c'est vrai au plus. Peut-être qu'on aura le segment final à Backlash, mais que ça sera un tournoi d'échecs, d'échecs box, je sais pas moi, un truc comme ça. Ah, peut-être pour faire une petite coupure un peu montée, pourquoi pas. À la limite, si veut le faire de respirer, ouais, on disait, ouais, échec box, c'est bien, ouais. Échec box, c'est bien. Allez, on va dire échec box. Le segment suivant, excellente transition de Tonton Chris, c'est Apollo Crews, le nouveau champion US, qui lui aussi fait son general manager anonyme en nous disant qu'à Backlash, il affrontera quelqu'un, puisqu'il est content d'affronter quelqu'un, toujours Apollo Crews, et ça sera le vainqueur du triple threat du soir. Donc, Angel Garza versus Andrade versus Kevin Owens. Donc tous ceux qui sont dans la FUD en gros de ces derniers temps. Les latinos arrivent, Garza il s'amuse à se recevoir un petit bisou à travers le plexiglas avec une fan, mais ils sont bien cueillis par Kevin Owens qui les détruit tous les deux avant même de commencer le match, il est fou dans les barricades. Puis la cloche sonne, et là par contre, c'était pas très bien vu Kevin Owens parce que les latinos se mettent bien à le défoncer dans tous les sens. Hein. Kevin Owens, on lui tord les jambes, on lui écarte, on lui fait faire le grand écart, là, des prises de soumission à deux. Il passe un sale quart d'heure Kevin Owens, mais ils prennent même une double superplex. Mais les latinos se sont pas du tout entendus, ils ont pas du tout, voilà, Zelina Vega qui est censée être une stratège hors pair, ils ont pas du tout convenu d'une stratégie. Donc quand l'un commence à tenter un pin, ben, l'autre est vénère. Et même très vénère, puisqu'ils vont même commencer à se fighter, à se mettre des coups de poing dans tous les sens, Garza et Andrade. Ils roulent à l'extérieur du ring. Ils font tomber Zelina Vega. Et on part à la pub à nouveau. Hein, toujours ces pubs mal tombées. Quand on revient, on nous apprend que Zelina Vega elle est partie avec les arbitres, avec le staff médical, parce que bon, elle est tombée un peu, ça lui fait un peu mal à la bouche à Zelina, et c'est douloureux. Pendant ce temps, Owens a repris le dessus, il fait un senton bomb sur Angel Garza, mais le pin est cassé par Andrade. À un moment donné, Kevin Owens il place les deux Mexicains chacun dans un coin du ring et il fait son fameux cannonball sur l'un, puis sur l'autre, puis sur l'un. Mais il est contré par Andrade qui va ensuite lui placer sa course, son running knee sur l'un, puis sur l'autre, puis sur l'un. T'ensuite une série de kicks dans la face, Garza met ça sur Andrade, puis sur Owens. Owens il refait un splash à un moment donné, ça fait near fall. Les deux latinos se mettent à se fighter, mais vraiment sur la tronche, des grandes claques, des grandes baffes, etc. Ils encaissent, puisqu'ils sont à l'extérieur du ring, ils encaissent un suicide dive de Kevin Owens qui saute sur les deux. Owens ramène Garza sur le ring, il lui fait un stunner, mais Andrade le pousse et vole le pin. Donc, symbole parmi les symboles, Andrade porte le pin à Angel Garza et surtout gagne le shot. Il fanfaronne, il fait un peu son latino, son Eddie Guerrero. Il a gagné en coulisses. Ils se disputeront un peu tous les deux avec Garza. Et Zelina arrive et elle leur fait signe, c'est bon, dégagez quoi. Ce soir, Fermez-la. je vais plus vous voir. Alors, fin du clan d'après toi ou tension ponctuelle? Et puis est-ce que tu as aimé, comme Chris qui a mis le top à ce match, est-ce que tu as aimé cet affrontement? Ah oui, grandement, grandement. C'était vraiment un super match. Bon, de toute façon, on en avait parlé la semaine dernière, d'avoir les deux latinos plus Owens plus potentiellement Apollo, c'est 4 mecs qui savent envoyer du catch. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de les voir. Et là c'était la bonne idée de les sortir le triple threat surtout que du coup, pour le coup, ça a but d'un match pour notre pay-per-view de dimanche. Donc là, c'était vraiment bonne idée sur bonne idée. Enfin. Enfin, bah oui, non, mais Ouais, voilà, ouais. il y avait tout là sur ce coup-là. Il y avait le build, il y avait le catch. Bon, la petite histoire avec Zelina, bah, ça fait un bout de temps qu'il y a des tensions dans son groupe, surtout avec Garza qui
qui a l'air vraiment d'être un peu le mec qui veut être solo, quoi. Entre les filles qui va draguer à droite à gauche, là, il essaie de voler l'épine aussi. Mais je pense qu'elle a encore la main sur son clan, là. Et à voir après si par contre Garza n'a pas se loupé en intervenant dimanche, ce qui causerait l'explosion à ce moment-là. À voir, mais en tout cas, pour moi, le segment final prouve qu'elle a encore un peu la main sur ces deux bonhommes. Et ouais, non, sinon c'était super, des bonnes interactions entre les trois. Effectivement, Zelina n'a pas été très maligne de ne pas les briefer avant sur qui devait faire le tomber, mais bon, c'est pas grave, hein, on va dire. Ça rajoute un peu de piment au match. Et puis il y a eu les segments, notamment les segments dans les coins étaient sympas. Le finish bon, était attendu, mais ça protège encore un peu Owens, qui mine de rien, il est redescendu un peu dans la carte pour aider cette storyline-là. Ouais, moi je suis globalement très content de ce segment. Ouais, je suis tout à fait de ton avis. J'ai trouvé que là, il y avait tout et il y avait vraiment la furie du catch. C'est-à-dire, ouais, les mecs se mettaient sur la gueule vilain. Voilà, ça n'a pas arrêté. C'était vraiment hyper adrénaline, hein, les tombées, les pins, les coups. Bon, au niveau scénaristique, oui, peut-être que Zelina Vega, censée être très intelligente, là, il y a une faille dans sa matrice parce que c'était sûr qu'ils allaient se disputer cet enjeu-là. Alors, j'ai adoré le match et je suis très content que ce soit Andrade qui l'emporte parce que c'est un très beau catcheur, je trouve, qui a énormément de potentiel. Je suis plus mitigé sur l'idée d'une scission du clan bientôt. Moi, j'aimerais plutôt que ça se réconcilie et justement, je les verrais bien champions d'Euro, là, ces mecs-là aussi. Mais je sais pas trop si on peut déjà Garza en solo, ce qui pourrait nous faire Andrade. Je suis pas trop inquiet. Garza, est-ce qu'il est pas un petit peu green? Et puis bon, en général, quand il y a scission, il y en aurait un des deux qui ferait peut-être un face turn. Bon, c'est pas évident, mais c'est pas Peut-être Garza, systématique. vu qu'il séduit un peu les femmes, il peut très bien. C'est vrai, Tu vois, quand il flirte avec Charlie, enfin, il le fait pas de manière heal, tu vois. c'est vrai. Il a jamais essayé de profiter de ça pour l'instant. Donc je pense que s'il y en avait un qui devait passer face, ce serait plus facilement lui. Ensuite, tu vois, c'est que la situation, par contre, elle est un peu compliquée du coup, parce que là, il y Ouais, a Andrade qui est en solo ce week-end. Est-ce qu'il va gagner, mais du coup, ça enterre Apollo tout de suite? ouais. Ou est-ce qu'il perd? Mais dans ce cas-là, s'il perd, c'est compliqué après enfin, de le remettre avec. Enfin, je vois mal le perdre et en même temps que derrière, hop, ils se remettent copain-copain, Garza à fouler pour aller chercher les ceintures par équipe. Mais comme toi, hein, je préférais qu'ils restent ensemble. Ouais, on verra bien ce qui se trame. Ça pourrait, s'il perd clean et que Garza lui cause pas le truc, il pourrait aller chercher les tag teams dans la foulée, mais ouais, on verra bien. En tout cas, je suis plutôt de ton avis. C'est vrai que Garza, il fait tout dans les règles du consentement, donc c'est un gentilhomme finalement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive ensuite? Décidément, que de choses. Ah oui, donc on nous build notre main event du soir. Ce coup-ci, à SmackDown, on râlait qu'il nous ait pas buildé le main event. Là, on revoit Charlotte en interview qui nous dit qu'en gros, elle a fait le taf ce week-end. Elle a fait le taf à NXT, hein, elle a élevé le niveau de NXT. Grâce à elle, les filles ont main eventé TakeOver. C'était la première fois depuis 5 ans. Bon, elle a raison, hein, le job est fait. Et ce Elle a soir, raison. elle re-main event trop, donc c'est bon. Asuka arrive en faisant une petite danse. Charlotte se fout de la gueule. Elle dit: mais est-ce que t'es sérieux? Tu prends un truc au sérieux des fois dans ta life? Asuka la regarde méchamment, lui fout une baffe et lui dit oui. Donc, Ça, c'était beau, ça. ouais. Oui, ça t'a plu cet échange? Ah ouais, moi, ça va. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'elles ont une bonne alchimie entre elles. Et là, le coup du. Bon, alors, le blabla de Charlotte, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Mais c'est la petite interaction derrière entre les deux où t'as Asuka qui fait la conne juste devant Charlotte. Charlotte tu sens quand même que ça, intérieurement, ça doit la faire quand même marrer, mais elle dit rien. Elle fait un peu sa prétentieuse. Et puis derrière, bam, t'as la claque directement dans la gueule. Et en plus, une belle claque en plus, qui claque bien. Moi, tu vois, effectivement, j'ai bien aimé ça. C'est ces petits trucs qui ont l'air de rien, mais qui, mine de rien, ils aident aussi bien à ressentir bien la rivalité, quoi. Ouais, c'est bien, c'est deux beaux personnages et c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est une rivalité au long cours en fait. Enfin, il y a un truc, il y a un antagonisme entre ces deux femmes et Mhm. tu sens que c'est au fur et à mesure des histoires. C'est pas un truc qui crie sur des mois, donc ça revient. Mais à chaque fois, ils savent bien rebondir sur le fait que la streak d'Asuka a été brisée par Charlotte, que si, que ça et donc le passif ça, se nourrit vraiment. Mais je trouve que comme toi, c'est Mais je un suis pas bel. sûr qu'Asuka ait déjà réussi à battre Charlotte en plus. Il y a peut-être un truc là-dessus qui pourrait être utilisé plus tard. Effectivement, je ne crois pas. Ouais. Et ce qui est vraiment dommage dans ce cas-là, c'est que tu te dises que c'est pas Charlotte qui va affronter Asuka au pay-per-view. Quand tu vois C'est ça.
C'est bien le problème de ce segment de Monday Night Raw, mais on en parlera en conclusion. Pendant ce temps, toujours en coulisses, Drew McIntyre va voir les Viking Riders. Voilà, il taquine un peu Ivar et dit non, toi, tu as du succès auprès des filles. Justement, tu pourrais aller rendre l'appareil à Angel Garza. Donc voilà, Ivar, il dit qu'il a un petit je ne sais quoi dans le texte en français. Un petit you don't know what. Et Drew, il leur propose une alliance de clans. Hein. Il leur dit voilà, moi je suis Celt, vous êtes Viking. Ce soir, vous affrontez MVP et Lashley. On peut bien s'entendre, on peut débarquer dans le VIP Lounge et puis après, on fera la teuf, on ira manger des ailes de dinde, etc. Donc, dis donc, voilà, on repart sur les alliances médiévales, sur les croisades. Voilà, est-ce que ça te donne envie d'enfiler ton costume viking là? Ou celte d'ailleurs? Bah, vendu comme ça par Drew, moi je le suis. Hein. Clairement, Oui. il a ça, ça fait plusieurs semaines qu'on se le dit, mais il est facile. Hein. Il est vraiment facile. Hein. Il a la tchatch et tout, il arrive à être sympa. Je trouve ça, encore une fois, dans la même lignée que le segment juste avant. Ça mange pas de pain comme segment, mais c'est fait plaisir à voir. Voilà. J'ai trouvé aussi, ouais, moi je suis, j'exagère peut-être, je ne sais pas, mais c'est un de mes plus beaux champions, je trouve, Drew McIntyre du monde. Hein. C'est souvent, soit on a des champions heel qui sont du coup qui font tout pour être heel et on aime bien leur côté un peu méchant, voilà. Soit souvent les face, c'est un peu plus dur. Hein. On a vu Rollins, Reigns, les top face, c'est pas facile. Lui, c'est un top face qui réussit sans problème et il m'impressionne. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le trouver impressionnant puisque MVP arrive dans le VIP Lounge. Il tresse des lauriers à son invité. Il nous dit une superstar extraordinaire, un physique hors du commun. Il est beau comme vous ne le serez jamais dans vos rêves les plus fous. C'est l'athlète de sa génération. Et tout d'un coup, la musique de Drew McIntyre débarque. L'Écossais arrive, visiblement très content de sa blague. Il dit oh, c'est très gentil, tout ça, tous ces lauriers. Bon, t'as oublié de dire que j'étais champion du monde, mais sinon, merci pour cette description. Bon, MVP, évidemment, il est vénère, puisqu'il attendait Bobby Lashley. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Drew, il dit bon, c'est Lashley et Lana, c'est avec Lana, il y a des petits conflits dans les vestiaires, donc écoute, je prends la place, mais si tu veux, on peut parler du Claymore que je vais envoyer, que je peux envoyer dans ta tête. Tu connais bien, toi, MVP, le Claymore, t'en as pris pas mal ces derniers temps. Et MVP, il dit ouais, peut-être, mais toi, tu vas encaisser le full Nelson, ça te fera abandonner. Drew, il a une nouvelle remarque. Il lui dit moi, je suis Talkless Claymore, donc parle-moi et envoyer des Claymore un peu plus. Hein, voilà, il dit voilà. Je sais pas trop comment t'es copain avec Bobby Lashley, t'es un peu son maître Yoda, sauf que toi, tu peux lui parler de 0 titre WWE puisque t'en as pas gagné. Et là, Drew, il lance la menace, il dit écoute, tu connais le décompte de mon Claymore, je vais compter 3, 2, 1. Soit tu acceptes comme un homme et tu te prends mon Claymore direct dans la face, soit tu fuis en coulisses et j'irai te le mettre de toute façon. Nous avons perdu Gark. Espérons que ce soit pas grave. Je sais pas, il y a toujours Craig. Espérons que ce ne soit pas grave. On va le garder. On verra bien. Et pardon, excusez-moi, nous avons perdu Gyark. La suite au prochain numéro. Et donc, il commence à compter Drew McIntyre, mais à 3, 2, et Lashley arrive. Et Lashley voilà, empêche un petit peu que MVP prenne un coup dans la tronche. Drew dit à Bobby Lashley, si tu veux ce titre, il faudra me passer sur le corps. Il envoie un Glasgow Kiss à MVP qui traînait et les Viking Riders arrivent, suivis par les Street Profits. Et on va à la pub. Donc avant le match qui affrontera donc les Viking Riders contre MVP et Lashley, est-ce que tu veux nous donner ce point de vue sur le match sur le VIP Lounge où Drew a hijacké le show? Ouais, c'est vraiment dans les lignées du segment précédent, c'est-à-dire qu'il est à l'aise, facile, et puis il éclabousse un peu tout le segment de sa présence, notre ami Drew. Hein, franchement, nickel, oui. Au-dessus, ouais. Bon, il a volé le truc. D'ailleurs, il a quasiment tout parlé. Enfin, MVP a répondu évidemment, mais ouais. Il est partout ce Drew McIntyre et donc il sera assis à côté en backstage. Enfin, en backstage, non, à côté du ring. Les Street Profits aussi sont assis à côté de la table des commentateurs. Il y a beaucoup de monde. Et donc les Viking Riders contre MVP Lashley. Donc c'est assez équilibré, hein, des phases de domination des deux côtés. Ivar, à un moment donné, il fait sa fameuse roulade là pour éviter une attaque. Il est un peu en feu, il envoie tout le monde à l'extérieur du ring. Il va chercher Lashley dehors, mais Lashley lui met la tête sur la table des commentateurs. Poum,
Ce à quoi les Street Profits se lèvent, hein, ils défendent leurs nouveaux copains comme un seul homme. Ils défendent oralement les Vikings, ils trash talk un petit peu MVP et Lashley. Pendant ce temps qu'on a le match, Charlie interview Lana devant la télé. Et Lana, elle dit bon, j'étais un peu triste au début de pas venir sur les abords du ring, mais c'est mon mari qui est très concentré et on va devenir champion du monde ce week-end, donc je comprends. Et puis moi aussi, je me rends compte que j'ai un peu abandonné ma carrière au profit de mon mariage. Et il faut que je me remette en selle pour que 2020 soit l'année de Lana. Et pendant ce temps, à l'extérieur du ring, en courant, Lashley bouscule un petit peu Drew McIntyre qui le toise, mais il envoie un énorme spear à travers Ivar. Il découpe un petit peu le Viking. Le deuxième, c'est-à-dire Eric qui est sur le ring avec MVP, il voit pas qu'il y a un tag qui a été fait et il encaisse une full Nelson. Il est obligé d'abandonner. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley et de MVP grâce à cette fameuse full Nelson qui nous est vendue très forte. Ivar, lui qui est vénère, il remonte sur le ring pour taper MVP, mais il est aussi pris dans la Nelson, dans la full Nelson, sauf que les Street Profits viennent pour libérer Ivar, hein. Ils sont vraiment... Ouais, de leurs copains. Ils aident leurs copains, et puis c'est Drew qui envoie un gros Claymore à Lashley, enfin pas si gros que ça, parce que Lashley roule à l'extérieur du ring, et puis il est sur ses deux jambes, pas de problème, il s'en va, donc voilà, on finit ce segment où il y a beaucoup de monde en jeu. C'est un peu, ça me fait un peu le même sentiment que le segment avec Rollins, Aleister Black et tout ça. Il y a beaucoup de monde et au final, pour le moment, à part Lashley, Drew McIntyre qui est booké et qui est acté, pour le reste, on sait pas trop. Mais est-ce que MVP, Lashley, est-ce qu'on nous a pas un peu teasé là que Lashley va pas gagner, mais qu'ils vont se tourner vers les titres tag team plutôt? Qu'est-ce que tu as pensé de ces interactions là? Ah, peut-être que ça sera un rebond après une possible défaite de Lashley en pay-per-view, effectivement. Comme tu le disais, en fait, au final, tu t'es rectifié tout de suite, c'est que t'as un peu trop de monde comme avec le segment de Rollins, mais par contre, l'avantage, c'est que tu as au moins un match qui est buildé derrière, c'est le match pour le titre de champion du monde. Et il y a pas mal d'éléments dans ce build qu'on peut voir. On peut voir que effectivement la soumission de Lashley a l'air performante parce qu'il éclate quand même les deux Golgoth des Viking Raiders. On peut voir aussi que il se prend le Claymore kick pleine tronche et il se relève l'air de rien. Donc là tu te dis bah merde, c'est un finisher qui a étalé tout le monde et là même les stars et lui par contre il s'en sort. Donc je trouvais que ça c'était des petites touches qui étaient intéressantes pour builder le match de dimanche. Et qui pour le coup, tu as du mal à avoir du doute parce que Lashley il revient de nulle part et jusqu'à présent McIntyre est vraiment buildé comme étant ultra puissant quoi. Donc j'ai trouvé ça bien de pas faire le classique qui aurait été de faire perdre notre ami McIntyre, bon même s'il n'y a pas de match ce soir. Mais tu vois, au moins, il n'est pas en situation de faiblesse. Par contre, tu te rends compte que le mec en face, il est peut-être bien plus fort que ce qu'il a déjà tout rencontré jusqu'à présent. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Après, pour ce qui est Viking Raiders Street Profits, on va pas revenir là-dessus. Mais là, ils sont en mode copain-copain. Donc je sais même plus à quoi sert la ceinture. Hein, si c'est pour que de toute façon, elle apparaisse jamais finalement à l'écran. Ouais, surtout que on peut déjà le dire, puisqu'on a quasiment fini l'analyse du show, il reste que le main event. Totale disparition ces dernières semaines de Ricochet et Cedric Alexander. Je sais pas si tu as des infos, s'il y en a un qui est blessé. Non, aucune. On se faisait la réflexion avec Ouais. Tonton la semaine dernière. Ouais. Donc tu as eux qui ont disparu. Tu as aussi les autres protégés de MVP parce qu'il avait embauché une tag team quand il est revenu avec Ouais. d'Australien, je crois. Ouais. Qui a disparu aussi. Enfin, t'as toutes les tag teams qui ont disparu en fait, hormis le Street Profit et les Viking Raiders, mais qui ne veulent pas se battre. Donc ça limite vachement la scène tag team, quoi. Heureusement qu'on a eu un match ce soir, mais c'est exceptionnel. Hein. La semaine d'avant, t'en avais pas eu, par exemple. Ouais, Donc, je c'est sais vrai que pas, c'est cette drôle. division-là, elle est effacée. C'est drôle, oui, parce qu'ils sont beaucoup au final. C'est vrai qu'il y a un peu des clans, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a les Latinos aussi, potentiellement. Il y a le clan de Rollins. Il y a le clan de Rey Mysterio en face et tout. Donc tu sens qu'en fait, s'ils le veulent, du jour au lendemain, ils peuvent créer des challengers, des number one contenders, des tournois et tout. Mais pour le moment, il n'y en a pas du tout. C'est assez bizarre. Après, je te rejoins. Moi, j'étais pas du tout un fan de Bobby Lashley jusqu'à présent. Et j'ai trouvé que là, dans cette feud, depuis qu'il est avec MVP, ils l'ont vraiment bien remis en selle. Hein, c'est vrai. Je pense pas qu'il va gagner du tout. Mais full Nelson, intensité du regard, intensité physique, des gros spears, là pour le coup, je trouve que c'est une feud qui a été bien réussie ces dernières semaines.
Oui, c'est bien réussi. C'est bien réussi. Ouais, ça l'a vraiment bien remis dans la carte. Par contre, juste une petite observation que j'ai pas rebondi dessus. Mais Lana, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Si elle leur prend sa carrière, j'espère que c'est sa carrière de coach et que c'est pas sa carrière de catcheuse. Hein. Bah écoute, je sais pas, hein. Mais non, je pense que c'était une phrase qui servait un peu à rien, hein. Phrase Je sais bateau. phrase bateau, interview, machin. Moi, je me demande si ils ont pas intérêt à. Alors, c'est cruel ce que je vais dire, mais à la virer, Lana, ou à la faire disparaître. Peut-être qu'ils vont nous booker une fausse histoire de divorce, parce que je me dis, là, pour le coup, au retour du public, si Lana apparaît, ça va être dur au niveau des chants, Rusev Day ou autre. Je pense pas qu'ils arrivent à éviter des trucs comme ça, là, la WWE. Hein. Je vois ce que Elle t'en dis. ferait pire que mieux, finalement. Elle baisserait le lâcheté qui était reboosté. Il se prendrait des chants Rousseff, alors que pour le coup, il mériterait soit des huées, soit des chants pour lui. Enfin, il Ouais. mériterait d'être plus considéré par le public, en fait. Ouais, clairement. Donc peut-être qu'ils vont vers. Peut-être que c'est ça en fait qu'elle veut dire, Lana, c'est qu'elle sera plus avec son mari sur les abords du ring et voilà. Elle va peut-être Et redescendre à NXT. Ouais, oui, peut-être. Ouais. On verra bien. On verra bien. En tout cas, en parlant d'NXT, le main event du soir, donc c'était l'ancienne championne de NXT. On y est enfin, Asuka versus Charlotte. Donc elle devait faire l'opener a priori. Elles ont fait l'opener, mais dans un triple threat tag team. Elle revient dans un contre 1. Bayley et Sasha Banks viennent quand même jeter un œil. S'assoit à côté de la table des commentateurs. Charlotte, c'est un long match, hein, honnêtement. Voilà, un beau main event qui dure plus de 20 minutes. Oui. Charlotte est très 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 dominante sur tout le début du match. Alors franchement, voilà, big boot, elle met Asuka au sol, elle lui fait taper la tête contre le tablier sur le ring. Elle va d'abord la passer un petit peu à travers la table des commentateurs à l'extérieur du ring. Elle va même trash-talker un peu Sasha Banks et Bayley qui regardent en leur disant vous voulez du popcorn et tout. En remontant sur le ring, elle se fait un peu cueillir par Asuka, mais pareil, elle reprend vite le dessus. Moi j'ai trouvé que c'était un peu les grosses bottes de Charlotte contre les soumissions d'Asuka, parce que c'est voilà, Asuka essaye quelques prises, là son octopus qui tord un peu dans tous les sens, mais à chaque fois Charlotte boum, elle envoie dans la tronche un big boot. On découvre que les Iconics sont là aussi, mais derrière le plexiglas, la côté public, elle regarde elle aussi. Bref, closest line de Charlotte, etc. Elle trash talk un peu pendant le ring. Charlotte, elle crie voilà, main event, 2 soirs d'affilée, baby. Voilà, championne, 12 fois championne, elle a raison. Sacha Banks et Bayley, elle aussi, elle parle beaucoup. Ça, elles m'ont un peu saoulé là. Elle rit un peu bêtement, etc. Bref, à un moment, Asuka est sur le turnbuckle. Charlotte va quand même lui sortir le big boot dans la tronche. Là, elle lève bien haut les jambes, boum. Et les Iconics débarquent pour tabasser Sasha Banks et Bayley à l'extérieur du ring. Et on a encore une coupure pub. Donc on sait pas trop ce qui se passe, mais pendant ce temps-là, Charlotte étrangle Asuka dans les cordes. Asuka elle se réveille un petit peu, elle envoie ses fameux coups de fesse là quand elle court et puis elle se retourne au dernier moment dans Charlotte dans le turnbuckle, dans les cordes. Elle prend un big boot alors qu'elles sont au niveau de l'arrêt du ring là à l'extérieur, donc Asuka est encore un petit peu dans le mal. Surtout, Charlotte se met sur les barricades où il y a le plexi et fait un gros moonsault. Le public se met à chanter des This is awesome, This is awesome. Bon, c'est les fans, c'est le Performance Center de NXT, donc ils sont peut-être pas tout à fait objectifs, mais bref. Charlotte s'élance pour un spear que Asuka contre avec ses genoux. Elle tente un octopus au sol, mais elle réussit pas. Et y a un nouveau spear qui passe, sauf que ça fait near fall. 1, 2 et pas 3. Asuka est très résistante. Et tout d'un coup, après 20 minutes de catch intense, Nia Jax se réveille enfin, arrive. I'm not like most girls, boum boum. Mais par contre, Asuka lui renvoie de suite dans les dents, la dégage à l'extérieur. Elle a même pas le temps d'intervenir, elle a même pas le temps de causer une disqualification, Nia Jax. Mais par contre, elle a le temps de distraire Asuka, qui se retourne, qui prend un big boot dans la tronche. Et Charlotte gagne à nouveau. Et je pense que tu as raison, papy. Charlotte n'a jamais perdu contre Asuka. Et on poursuit un peu cette streak dans leur rivalité. Et voilà, Charlotte a gagné. Charlotte a battu la championne. Et avant de partir, Nia Jax revient mettre un Samoan Drop histoire 2. Mais comme je te disais en commentaire, ça m'a rappelé cette phrase qu'on a adressée à Kane parfois. Nia Jax ruine un peu tout ce qui est fun dans le business. Est-ce que quand on voit ce segment final, on n'a pas une espèce de douche froide en se disant ah ouais non c'est vrai que c'est Nia Jax en fait qui affronte Asuka dimanche et c'est pas Charlotte et du coup je sais pas, est-ce que tu arrives à avoir du fun dans ce match qui s'annonce entre les deux jeunes femmes et est-ce que Nia Jax te fait rêver?
Ah non, mais là, ils ont absolument pas buildé le match de dimanche. T'as pas envie de le voir, ce match, du coup. On Comme est tu dis, d'accord. elle a ruiné le fun. Tu vois, j'étais jusqu'à 1 minute de la fin de l'émission. J'étais en train de me dire, ah bah putain, là je le tiens, mon top pour le show, il n'y a pas de souci. Et puis non, faut que Nia Jax débarque. Alors, elle n'était pas maquillée pour une fois, c'est déjà ça. Mais non, c'est con parce que. Alors, note pour plus tard, si jamais dans 3-4 mois, je sais plus quand est-ce que c'est, à SummerSlam, en public, on a un Charlotte versus Asuka avec Charlotte qui a jamais perdu contre Asuka et Asuka qui gagne enfin contre Charlotte devant sous les hurrahs de la foule. Bah, ce segment-là, cette victoire-là de Charlotte, bah, elle aura servi à ça et dans ce cas, je le redonnerai mon top. Mais dans l'attente, je suis, ouais, c'est un super match, hein, 20 minutes en plus, dans 20 minutes en main event, c'est ça, je crois, c'était à SmackDown qu'on avait aussi un main event de 12 minutes, je crois. Ouais. Ah, Mhm. voilà, donc ça fait 2 main events de suite où on Féminin. laisse du Mhm. temps au catch, c'est super ça, ça fait vraiment plaisir. En plus, comme je le disais tout à l'heure en termes d'alchimie, c'est pas que au micro, c'est aussi dans le ring qu'elles ont une alchimie, Charlotte et Asuka. Elles se mettent des nions comme pas possible, ça bastonne de partout. Moi, sincèrement, la Iconic, et Bayley et Sacha, mon cerveau les a effacés en fait du match. Jusqu'à que tu le dises, je me souvenais même plus comment elles étaient sorties du truc. Je me souviens de les avoir vues au début, puis après, j'étais concentré sur les deux autres dans le ring et je me souviens même pas l'avoir vu l'attaque, tu vois. C'est vraiment, c'était rien. Mais du coup, c'est un peu dommage, c'est que le Charlotte, du coup, elle éclipse les ceintures tag team et elle éclipse aussi le match pour la ceinture féminine d'Euro. Ouais. Tellement ça marche bien avec Asuka, quoi. C'est pourquoi. Alors vraiment, j'espère que c'est pour builder une rivalité plus tard à SummerSlam. Je pense à SummerSlam parce que c'est un match qui doit avoir lieu dans un des 4 grands pay-per-view, ça. Ouais. J'espère que c'est pour ça. J'espère juste que c'est pas pour remonter Charlotte après son match de la veille. Mais en tout cas, in-ring, il y a rien à dire. C'était vraiment bien. Sans Naya, ça aurait été top comme match. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, je peux qu'abonder dans ton sens. Depuis le début, je trouve Nia Jax pas intéressante déjà en termes de pur catch. Je me souviens pas vraiment d'un bon match de Nia Jax qui m'a emballé. En plus, voilà, on sait qu'elle a blessé Kairi Sane. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, la semaine dernière, elle a fait bien mal à Kairi Sane et ça a pas mal parlé en coulisses, hein. Il y a des catcheurs qui ont dit que limite ils auraient dû la virer parce que c'était pas du tout une prise safe. C'est pas très rassurant et c'est pas très enthousiasmant. En plus au micro, voilà, je l'ai trouvé nul dans la feu de Naya. Et voilà, c'est un peu ça le sentiment que j'ai eu, moi, la douche froide, de se dire, ah ben ouais, bah, en gros, le très bon match féminin d'Euro de pay-per-view, on l'a eu ce lundi et je suis pas sûr qu'on ait un équivalent, ne serait-ce qu'arriver à la cheville de ça dimanche. J'espère que Charlotte va repartir dans l'équation de la ceinture, hein. De toute façon, elle arrête pas, Charlotte, d'aller d'une ceinture à une autre, donc ça serait assez légitime. On rappelle aussi que Shayna Baszler a complètement disparu, hein, Ah de oui, tout ça. putain, je l'ai oublié. Ouais, tu l'avais oublié. Bon, je sais pas qu'elle me manque personnellement, je dois avouer, mais c'est très étonnant. Alors à moins qu'elle ressorte par hasard et qu'elle feud contre Charlotte, justement, ça pourrait être un peu une feud intermédiaire pour désigner une challengeuse ensuite à Asuka, mais sinon très bon catch et ben ouais, alors on voit parfois fleurir sur l'internet community wrestling des gens qui disent Charlotte est trop présente partout, elle vampirise tout. Bah moi je suis désolé, mais Charlotte elle délivre la marchandise quoi. Et très gros match, et effectivement. On voit pas des très gros matchs féminins comme ça toutes les semaines à la WWE. Becky Lynch en faisait, elle est plus là. Asuka peut en faire, mais pas forcément toute seule. Non, là on a eu du très bon level. Mais ça nous met dans des positions un peu bizarres pour Backlash. Voilà, on était dans le Go Home Show et on a des affiches qui sont bookées. Le match féminin, le match masculin de Drew McIntyre et puis le Greatest Wrestling Match Ever. Mais à côté de ça, il y a pas mal de points d'interrogation. Nous, on Mais en a est-ce que ça peut fini. être Ouais, pardon. vraiment le greatest wrestling match s'il n'y a pas Charlotte dedans? Ah, c'est une Voilà, bonne moi je question. pose la question. Ah, c'est une bonne question. Bah, elle pourrait avoir sa place, hein. Ah, elle va péter la gueule à Edge et Orton, mais comme ça, hein. Ah bah oui, ça j'imagine bien. Un coup de big boot dans la tronche et puis c'est Voilà, parti oui, mon bah, kiki. forcément, parce que c'est un peu. Elle aime bien donner de la boute. Ouais. Eh bah écoute, papy, est-ce que tu peux nous donner ton top, ton flop et ta note de ce soir de ce Monday Night Raw?
Oui, avec plaisir. Alors, Ouais. bon, de toute façon, je pense que si vous m'avez bien écouté, il n'y aura pas trop de surprises à ce niveau-là. Le Mm. top, bah, du coup, je vais le donner. J'ai eu deux grosses satisfactions dans le show, c'est le main event et le number one contender pour le titre US. Le main event était gâché par Naya, donc par voie de conséquence, c'est pas une surprise. Ça sera comme Tonton, ça sera le number one contender pour le titre US. Qui pour le coup était complet en termes de build, en termes de match, en termes de même de continuité par rapport à la semaine précédente. Il y a vraiment rien à reprocher à ce segment qui était très très bon. Ouais. À l'opposé, le flop, j'ai un petit peu hésité, mais je pense qu'il est temps de bien appuyer sur le fait que la rivalité des Viking Raiders et des Street Profits est nulle, ne sert plus à rien. Il butte de rien. Donc, tu vois, je sauve Orton et Edge qui me saoulent. Je les sauve cette semaine pour du coup remettre ça dans la tronche de nos amis tag team qui sont en train de tuer la tag team division finalement. Enfin, je dis ça. Je sais très bien que ça peut repartir vite derrière. Il suffirait qu'ils s'affrontent une fois pour que ça reparte. Mais là, franchement, c'est triste quoi. Et Ouais. la Et note du coup, je suis partagé parce qu'on a eu du bon catch, mais en même temps on a fait un mauvais go-home show, enfin sur une grosse partie du go-home show. Allez, on va dire, comme on a eu du bon catch et que c'est comme du show de catch, on va mettre un 3 quand même. Voilà, ah ouais, parce que mine ouais. de rien, tu builds bien le Lashley Drew, Mm. tu builds bien le Lashley Drew et tu builds bien le Lashley Drew et la ceinture US. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et puis, tu as eu deux bons matchs. Donc, deux bons matchs, ça te donnera une grosse moyenne. J'allais dire 2,75, mais non, vraiment, enfin, un main event de 20 minutes, c'est rare quand même. Donc, rien que pour ça, je donne le petit 0,25 de plus pour arriver à 3. Allez, c'est vendu. Écoute, moi je vais mettre, bah ouais, hein, je suis désolé, mais je vais mettre le même top, l'intrigue de l'US Title, très bien. Et comme tu l'as souligné, j'avais pas rebondi dessus, mais très bonne utilisation d'Owens, je trouve, depuis son retour. Un peu en discrétion. Il vend pour les autres, quoi. Il job un peu pour les copains. Il les met bien en avant. Je suis sûr qu'il rebondira parce que c'est Kevin Owens et qu'il est bourré de talent, mais voilà, il fait le taf. Andrade, classieux, beaucoup de violence, de tension, de catch, tout simplement. Donc j'ai bien aimé. Moi, écoute, je ne saurais pas, comme toi, je ne vais pas sauver les anciens. Je leur mets mon flop. Le greatest wrestling match ever. Je trouve que ça aura été une très mauvaise idée, même si le segment avec Christian était très moyen sans être catastrophique. Je comprends vraiment pas. Mais comme toi qui mettais, toi qui as mis ton top à Charlotte, si jamais à SummerSlam ça donne un rematch, c'est un espèce de top en flottement, mais moi ça va être un flop en flottement, c'est-à-dire que s'il y a un hyper gros twist et que dans ce match-là dimanche il se passe un truc qui fait ah mais bien sûr ils ont trop bonne idée d'avoir mis cette étiquette de meilleur match de tous les temps parce qu'en fait ils vont dédramatiser le truc ou ils vont tout aller casser dans l'inverse de ce qu'on attendait. Ok. En attendant là sur ce qu'ils ont mis, bah pour moi il n'y a pas eu de FUD quoi. C'est-à-dire qu'on a redit les mêmes choses qu'à WrestleMania, c'est-à-dire est-ce que Edge est capable, machin, est-ce que Edge est passionné, pourquoi Edge fait ça, c'était et Randy Orton lui, bah moi je suis Randy Orton, c'est mon métier, c'est pas ma passion, je suis le fils de Monsieur Orton, etc. Rien de nouveau, mais globalement, moi j'ai bien, alors bon main event, bon match pour les ceintures US. Moi j'ai bien aimé quand même toute l'interaction Rollins, même si je suis d'accord avec toi, c'est un Go-Home Show qui a mis des segments qui n'avaient pas d'affiche, donc c'était assez bizarre, mais il y avait pas mal de segments plaisants, donc moi j'ai mis 2,75. Bon, c'est proche. C'est proche, oui, on est dans une bonne moyenne là avec Papy qui nous a fait son petit passage. Bah écoute, il ne nous reste plus qu'à attendre ce pay-per-view, hein, Backlash. T'es motivé? Oui, enfin, mais du coup, on l'attend. Moi, j'attends limite plus l'Euro du lendemain, du coup, maintenant. Ouais. C'est con, hein, mais c'est ça qui est un peu dommage avec ce Go-Home Show qui a. Enfin, tu vois, Charlotte, elle a enterré un peu les matchs féminins. T'as le Greatest machin chouette, enfin bref, Royal Rumble of All Time, 24/7, 7-Eleven Wrestling. C'est un peu dommage, quoi. Et puis, c'est pas SmackDown qui va nous donner plus envie, tu vois. Alors, on verra. On verra. On verra, mais enfin, en tout cas, Ouais. les matchs de SmackDown, j'ai envie de dire.
C'est sûr. Bah écoute, tu fais la transition pour voilà notre petit mot final. On en a fini pour Raw. Nous aurons SmackDown dans la foulée cette semaine, le SmackDown Go Home Show de Backlash, pour savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau des affiches. Vous avez écouté, ou vous pouvez écouter la review de Takeover in Your House qui a été faite aussi par nos équipes. Tout ça, c'est sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, la version audio sur YouTube. Et pour interagir avec nous, on a un Discord qui s'appelle Catch Up. On a un Facebook, un Twitter et un Instagram qui s'appellent tous Catch Up CDC. Posez-nous vos questions, comme notre ami Gilbert, comme nos autres fans du monde entier, de la France entière. On est connecté, on est à parler de catch. On était avec Papy, ce fut un plaisir de t'avoir avec moi à mes côtés pour cette première en tag team. Je pense qu'on va continuer là-dessus, hein. Ah oui, en fait, franchement, c'est pour une première, je suis satisfait et je sens qu'on n'est pas loin d'aller chercher les titres. Ah bah oui, bah il nous manque plus qu'à proposer un défi. Je sais pas ce qu'on pourrait proposer. Un Discord match, tiens, savoir qui fait le meilleur Discord, ça serait contre les Street Profits, on gagnerait, je pense, hein. Je pense parce que je me serais occupé certainement à faire autre chose, à faire du rodéo ou de la pelote basque. Ouais, c'est vrai. Ah tiens, ouais, on pourrait les prendre sur des sports locaux, ça. La Chistera, ils doivent pas connaître, ou la Palabasque, ouais, ou quel sport vous avez, vous, dans le Nord Du sport, on a du catch. Ah bah oui, voilà. Mais oui, c'est plus de notre coin ça. Mais sinon, Je prendrais pas les que Street du Profits en match de catch. je suis pas sûr, non. Voilà. Bon, écoute, on verra bien tout ça. On se dit à très bientôt. Merci Papy d'avoir été avec moi pour cette analyse. Merci Raphaël. Et merci. Et à toutes et à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures catchesques. Ciao, ciao. Salut à tous, ciao.